Tu as vu que je propose un accompagnement pour le CAFIPEM Full CAFA et tu te demandes en quoi il consiste. Laisse-moi t'expliquer. Donc tu es prof, PE ou PLC et soit ton inscription à la certification pour devenir formateur ou formatrice est déjà effective, soit tu es encore en train de te poser la question. Parce que c'est pas forcément facile de franchir le pas. On a au fond de soi cette envie qui est peut-être là, peut-être d'évoluer dans sa posture, dans ses missions, peut-être l'envie de partager sa pratique, de contribuer à la formation initiale ou juste l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Et en même temps, ben, ça fait peur. Ça fait peur, on se demande est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va se sentir à sa place? Est-ce qu'on sera toujours la même personne? Est-ce qu'on va garder, ses valeurs? Ou bien est-ce que ça va avoir un impact sur, sa vie privée, sur ce qu'on fait au quotidien? Est-ce qu'on va pas s'épuiser avec ce projet? Est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout, rester motivé? On a peur aussi de l'échec. On se demande: «Ben, si je l'ai pas du premier coup, comment je vais le vivre? Est-ce que j'ai envie de me confronter à ça?» Bref, c'est à la fois hyper enthousiasmant et en même temps flippant parce que on n'a pas forcément d'espace pour pouvoir réfléchir à tout ça, pour pouvoir prendre du recul avec tout ça et parfois on n'a tout simplement pas envie d'avoir, à affronter, tout ça toute seule ou on ne sait pas à qui en parler. On n'a pas forcément d'endroit pour poser ses doutes, pour prendre un peu de recul. Donc c'est en ayant conscience de tout ça que j'ai créé il y a quelques années le programme spécial CAFI CAFA. Parce que je sais que c'est une année qui bouscule, que c'est une année qui fait douter. C'est un projet, au cours duquel on a parfois un peu de mal à sortir la tête du guidon, qu'on peut aussi parfois perdre confiance en soi, en ses capacités ou ne plus voir ce dont on est capable et que la formation, elle répond pas forcément à toutes ces questions qui sont parfois d'ordre émotionnel. Donc le programme que j'ai conçu, c'est pas une formation, je ne vais pas vous faire d'apport, didactique ou pédagogique, même si ça m'arrive évidemment de répondre à quelques questions, mais c'est pas le but de cet accompagnement. C'est surtout un accompagnement pour vous permettre de changer de posture, pour vous permettre de changer de regard, d'être soutenu émotionnellement, de pouvoir, poser les choses, poser vos doutes, déposer vos questions. Donc c'est plutôt un accompagnement pour vous permettre de changer de posture, de changer de regard, de passer de personne qui enseigne dans sa classe, de quelqu'un qui est experte de sa pédagogie, de sa façon de faire, de la pratique de classe, à une personne qui forme d'autres personnes, qui accompagne d'autres personnes à partir de cette expertise. Et c'est vraiment cette bascule dans la posture et dans le regard qu'on porte sur soi et aussi accepter de devenir débutante dans cette nouvelle posture. Je vous accompagne à prendre du recul sur ce qui se joue en vous, pour vous. Je vous aide à faire ce pivot et aussi à traverser tout ça. Et l'accompagnement CAFIPEMF CAFA, c'est un de mes accompagnements les plus hybrides dans mes postures d'accompagnement à moi. Donc évidemment, il y a ma posture de coaching qui ne me quitte jamais vraiment et qui va m'aider à vous poser les bonnes questions, à vous faire voir les choses autrement, à vous accompagner dans le changement. Mais il y a également ma posture de mentor pour partager aussi mon expertise, mes expériences, pour traduire certaines choses pour vous, pour répondre à vos questions, celles que vous n'osez pas poser ailleurs, pour vous aider à analyser ce qui se passe pour vous, à analyser votre pratique, à analyser vos épreuves, vos entretiens, etc. Et ce qu'il y a en plus, c'est ce sur quoi on peine parfois à vous former, c'est la technique d'entretien. Et ça, c'est le coaching qui me l'a appris. Je sais que c'est souvent la partie qui vous met le plus en difficulté parce que c'est ce qu'on fait moins. C'est-à-dire que quand on vient vous voir dans votre classe, bon ben vous savez en fait faire classe, mais la partie entretien, on a parfois du mal à clarifier vraiment pour vous comment le faire selon comment vous êtes accompagné. Même avec de l'accompagnement, c'est parfois quelque chose qui est un peu difficile. Et moi, c'est vraiment le coaching qui m'a fait progresser, avancer, comprendre ce qui se joue dans les entretiens et qui m'a fait améliorer ma technique d'entretien. Dans le programme, vous avez 6 séances en individuel d'1 heure avec moi en visio que vous pouvez caler à votre guise selon vos besoins. On voit ça ensemble, comment on répartit ces séances dans le temps. Le CAPIPEMF, c'est juste la thématique du programme, mais ces heures individuelles, elles sont vraiment sur mesure. C'est-à-dire que chaque personne va se fixer
un objectif différent selon ses besoins, selon là où vous en êtes. Parfois, il y a des personnes qui veulent être accompagnées pour que le CAFIPEMF ne pèse pas trop sur leur équilibre de vie. Il y a d'autres personnes qui veulent se faire accompagner pour ne pas abandonner et pour rester mobilisées, pour aller jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui choisissent l'accompagnement pour avoir un espace sécurisé et sécurisant pour poser leurs doutes, leurs questions, pour prendre du recul, pour analyser. Il y en a d'autres qui me contactent plutôt pour réussir à s'organiser et à mener leurs différents rôles, leurs différentes missions de front. Il y en a d'autres qui ont besoin de cet accompagnement pour gagner en confiance, d'autres encore pour travailler uniquement sur la technique d'entretien. Donc vraiment, c'est un programme qui s'adapte à ce dont vous avez besoin. Et souvent, les dernières séances permettent de travailler autour des épreuves sur la gestion du stress ou débriefer entre les épreuves ou prendre du recul sur ce qu'on a fait et analyser pour pouvoir rédiger son compte-rendu en conscience, par exemple. Je m'adapte vraiment à ce dont vous avez besoin et vous n'avez pas besoin de savoir déjà à l'avance tout ce qui va se passer parce que ça, on va le clarifier ensemble lors de la première séance et on va s'ajuster au fil du temps à ce qui se passe pour vous, à ce que vous vivez. Et ce que vous avez en plus de tout cela dans le programme, c'est que vous avez des petits modules d'auto-coaching en ligne que j'ai enregistrés. Ce sont des petits modules introspectifs sous forme d'audio ou de vidéo avec parfois des petites choses à imprimer, des exercices pour vous faire prendre du recul. Et ce ne sont pas des devoirs parce que vous n'êtes pas obligé de les faire, c'est complètement indépendant. On peut en parler ensuite ou pas, ça vous aide vous aussi à cheminer. Ah et j'allais oublier, il y a pas un moment idéal pour commencer. C'est vraiment quand vous voulez. Il y a certaines personnes qui me contactent dès l'inscription et je les accompagne pendant 1 an, d'autres qui me contactent à la fin de l'été, d'autres encore, qui commencent à l'approche, des épreuves et j'ai même commencé parfois des accompagnements après la première épreuve ou entre les 2 dernières épreuves. Pour le règlement, vous avez la possibilité de payer, en une fois ou mensuellement. Et bien sûr, si vous avez besoin d'en discuter pour qu'on fasse connaissance et que je réponde à vos questions, vous pouvez réserver un appel, c'est gratuit, sur mestrucsdecoach.fr/contact ou m'envoyer un message et on discute. Je réponds à vos questions pour savoir si c'est un accompagnement qui peut vous aller ou pas. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Cet appel, ça vous permettra de voir si ça vous convient, si je suis la coach qu'il vous faut, si vous avez envie de vous engager pour travailler avec moi. Ce qu'en disent les coachés en général, c'est que, c'est marrant parce qu'une fois, il y a une coachée qui m'a confié à la fin qu'elle pensait que faire appel à moi, c'était un peu tricher et qu'elle se rendait compte, au final que c'était pas du tout ça, qu'il y avait pas du tout de triche, que c'était complètement autre chose que ce qu'on lui apporte en formation, que c'était complémentaire et que ça lui avait permis de ne pas traverser tout ça toute seule. La semaine dernière, j'ai encore reçu un joli mail, d'une coachée qui m'a dit que ça l'avait fait, vraiment bouger même au-delà de professionnellement, personnellement, prendre confiance, de se remobiliser quand elle perdait confiance en elle. C'est vraiment différent selon les personnes. Chacun et chacune y trouve, ce dont il ou elle a besoin, du soutien, de la motivation, des réponses aux questions, de la réassurance, de pouvoir prendre un peu de recul, de pouvoir poser ces questions qu'on n'ose pas toujours poser dans le collectif ou aux formateurs ou formatrices qui nous accompagnent. C'est juste quelque chose en plus que vous pouvez vous offrir pour vous accompagner sur ce joli chemin qu'est le CAFIPEMF ou le CAFA pour devenir formateur ou formatrice.